Merci parce que vous choisissez de regarder vidéo ça. Si vous pouvez inscrire non ou bien vous pouvez abonner dans la chaîne YouTube Télé Louange là, faites ça qu'on y a même. C'est une façon pour cap toujours rester connecté et pas jamais rater aucun concert réveil avec service l'église en direct sur chaîne Télé Louange là. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur avec chacun de nous. La paix, bon Dieu, avec vous. En toute chose, il faut considérer la fin. Il y a un plus grand regret, moi, pour la fin de cette semaine, c'est parce que je n'aurai pas le temps de terminer la présentation que le texte demande. Mais ce n'est que partie remise. M'espérer une autre fois me tourner à Boston, nous va chita pas en prédication, mais plutôt m'a proposé peut-être moins pour faire un rassemblement des leaders, comme je l'ai fait en Floride, comme je l'ai fait à Montréal, comme je l'ai fait en Europe, pour nous chita garder l'horloge prophétique avec la communauté pastorale, et ensuite essayer d'équiper l'église au niveau de leadership pour nous capables de gagner une meilleure représentativité, une meilleure fonctionnalité en attendant le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tournez Bible avec moi dans le livre de Daniel, chapitre 9, et c'est notre texte de chevet pour cette moitié de semaine, et c'est lui qui servit nous de pivot, premièrement de réflexion et ensuite de méditation. Dans Daniel chapitre 9, nous commençons à lire chaque soir à partir du verset 20 et nous avons arrêté lecture dans le verset 27. Hier soir, avant de faire lecture, j'ai fait une ouverture pour t'aider à comprendre que cette révélation est faite premièrement dans la confession. Et je parlé de 3 piliers sur lesquels, bon Dieu, pardonnez-nous. Et moi réalisé que je dit 2, je ne dis 3e. Si vous tapez suivant, vous avez que j'ai parlé que Dieu nous pardonne sur la base de l'ignorance. Deuxièmement, on t'a dit, bon Dieu, pardonnez-nous sur la base de la confession. Je n'avais pas dit le 3e. Eh bien, 3e, c'est Dieu nous pardonne sur la base de la contrition. C'est dans Psaume 51, David dit, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Lorsque nous connaissons, ça nous fait. Bon Dieu pas prend l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Donc il nous pardonne sur la base de l'ignorance. Premièrement, c'est ça, nous Jésus-Christ fait à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxièmement, c'est Dieu nous pardonne sur la base de la confession. Si nous confessons nos péchés. Et je souligné 2 bagailles qui sont importantes pour retenir. Il est fidèle et juste. La justice de Dieu ne va pas surpasser son amour et son amour ne va pas surpasser sa justice. Si d'une main, Dieu est amour et de l'autre main, Dieu est justice. Et c'est une doctrine qui a circulé dans le monde courrier qui, à l'intérieur de cette hérésie que nous avons appelée évangélique et ecclésiale, c'est que si Dieu étendait ça, la question qu'on se pose, si sa miséricorde dure à toujours, comment bon Dieu qui a une miséricorde qui dure à toujours, capable de voir le monde dans l'enfer? Et la seule façon de répondre ça, Dieu n'est pas simplement amour, Dieu est aussi justice. Si d'une main Dieu est amour, de l'autre main Dieu doit être justice. Si bon Dieu remet les gens qui obéissent, il faut que bon Dieu châtie les gens qui ne pas obéir. Est-ce que l'Église a compris cette démarche-là? Se met debout, on va lire ensemble Daniel chapitre 9, verset 20. Et je vais m'arrêter au verset 27. Et là, nous allons le faire. À ce moment, par une tendance être plus théologique, j'aimerais être plus pratique pour nous garder ensemble le résultat de ce texte qui est devant nous. Et demain, si Dieu veut, nous arriver à une conclusion forcée, ça veut dire précoce, parce que ce n'est pas parce que je suis à court de mots, mais plutôt je suis à court de temps. Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. Je parlais encore. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence.
Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Le verset suivant dit, ou bien la suite du texte, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Parole du Seigneur. You may be seated. Le message de ce soir prendra plutôt la forme d'une étude biblique, juste pour me rassurer que nous ne pas passer à côté au niveau de la compréhension textuelle, prophétique et interprétative du texte. On a pu commencer aussi avec une petite démarche d'historicité pour capable situer le contexte. Une petite démarche d'historicité pour capable situer le contexte et ensuite finaliser par une application dans la pratique. Et c'est ce que nous comptons faire pour les prochaines 30 minutes, 35 minutes qui nous est allouées. Moi, je te dis dans ce maintenant, le livre Daniel là, il n'est pas un livre d'ecclésiologie. Encore moins un livre qui est capable d'attirer l'attention nous comme peuple du Nouveau Testament, parce que ce n'est pas une lettre d'épître. Moi, je prends temps dans ce maintenant pour t'expliquer la différence qu'il y a entre les évangiles, entre les épîtres et les livres prophétiques. Les évangiles sont adressés à tout le monde. Les épîtres sont des explications, des questionnements qui sont posés dans le contexte ecclésial. Tandis que la prophétie, les écrits prophétiques, sont capables d'adresser premièrement au monde, deuxièmement à Israël et troisièmement à l'Église. Donc, dans les 3 paramètres de catégorie Mounza qui nous sont cités là, il est capable d'adresser au monde, il est capable d'adresser à l'Église, comme ça, il est capable d'adresser à Israël. Dans le livre de Daniel, c'est la vie d'Israël qui est carrément devant nous. La vie historique, la vie pratique et la vie eschatologique. Dans le livre de Daniel, ce n'est pas un livre qui adresse une lettre qui écrit à l'Église. Mais cependant, chronologie historique, événement qui a passé dans la vie peuple juif là, doit mettre l'Église là en alerte parce que ça balaye des signes avant-coureurs de espérance pâle avec bon Dieu. Est-ce que l'Église a compris ça là? Donc, conséquemment, l'Église n'a pas qu'à faire un gel sur l'événement qui a passé dans la vie peuple juif là, que ce soit le peuple juif, le juif territorial et national, ou bien que le juif sacerdotal. Le juif territorial, c'est celui qui habite la terre de Jérusalem. Ça va là? Ou bien le juif national. Maintenant, on n'a pas le juif dans le contexte global, c'est le juif qui habite tout le cosmos, n'importe côté le capable. Par exemple, c'est un événement consacré arrivé, non, l'église a pris naissance et la première église était exclusivement une église juive. Et parce que à partir de cette église juive-là, le monde a bénéficié de ce que nous appelons aujourd'hui l'église à grand E, qui n'est pas ni pentecôtiste, ni méthodiste, ni baptiste, ni témoin de Jéhovah, ni quoi que ce soit, ni adventiste. C'est l'église à grand E, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est cette église-là, dans Matthieu 16, 18, que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et ensuite, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans cette déclaration, Jésus a dit 3 choses.
Dans cette déclaration de Matthieu 16, l'Église a besoin de veiller bagaille qui a passé dans la vie Israël là, Israël national là, Israël territorial là, pour lui-même lui capable ranger pied lui parce que lui tout lui en marche vers l'éternité. Et les événements qui prennent place, que ce soit historiquement, que ce soit pratiquement actuellement, que ce soit dans le futur, dit l'Église là comment horloge prophétique là est lui-même pour lui. Donc, voici les trois choses que Jésus a dit lorsqu'il fait déclaration ça dans Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église. Les thèmes que Jésus utilisait, pour qui ça va dire je construis? La première chose, il assume la fondation. Il dit je. C'est son éternel jeu. C'est le jeu qui ne meurt pas. C'est le jeu pas simplement de l'omniprésence, c'est aussi le jeu de l'omnipotence. C'est ce que David voulait dire dans l'éternité d'un jeu qui ne meurt pas de la personne qui vient de Dieu. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre, il est un jeu qui ne peut pas mourir. Oh. Est-ce que l'exemple là? Parce que nous parlons de l'homme quand il meurt, nous parlons d'une personne qui nous dépasse, ou bien qui nous dévance plutôt dans l'éternité. Il y a un jeu qui ne meurt pas. Il dit quand je marche dans la vallée. Donc tandis qu'au cadavre l'a couché, mais son jeu est en train de marcher. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Et ce jeu-là, c'est ce jeu que Jésus va l'emprunter dans le je suis, l'éternel je suis, l'éternelle présence. Et c'est ce je suis-là que nous parlons de sa définition dans l'évangile de Jean, qui est l'évangile de l'identité de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? L'évangile de Jean, c'est l'évangile de l'identité de Dieu. C'est dans le seul évangile que nous retrouvons les réponses, ou bien la réponse que Moïse a posée à Dieu. Si, quand il recevait le mandat pour aller en Israël, pour aller en Égypte et faire sortir par le mandat reçu de Dieu ce peuple de l'Égypte, ce peuple dans l'Égypte, ou bien dans l'esclavage de l'Égypte. Et puis il dit, Moïse dit l'Éternel, si m'a allé, et puis au mandem, qui moun qui voye, m'pas connaît. On va dire un bagage qui est capable de mettre un jeu, et c'est le jeu à moi, c'est un jeu à moi. Et puis il dit, celui qui s'appelle je suis. L'on fait connaissance avec le monde, Pasteur Miguel, ou pas paraît tout dire je suis. Ou dire je suis un tel. Est-ce que l'exemple avec moi? Mais l'Éternel a dit, vous leur direz celui qui s'appelle je suis. Bon problème, comment je suis? Je suis qui? Ou je suis quoi? Ça va là? Et dans ce je suis, et puis à la suite il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Ça c'est le Dieu de l'historicité dans le cœur de la nation. Il n'a pas dit je suis le créateur. Il n'a pas dit je suis l'alpha et l'oméga. Il a dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu s'est identifié à l'heure du mandat qu'il donnait à Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Il s'est identifié comme le Dieu historique des Juifs. Est-ce que l'exemple là? Le Dieu historique des Juifs. Et c'est à partir de cette déclaration que le Juif ne se croit pas un peuple monothéiste, il se croit plutôt un peuple monolate. Parce que c'est quoi la différence entre un peuple monothéiste et un peuple monolate? Un peuple monothéiste, c'est un peuple qui adore un seul Dieu. Mais un peuple monolate, c'est un peuple qui possède un Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand Jésus a dit dans le territoire de Césarée de Philippe, il a dit je bâtirai, il n'a pas dit je construis. Il a mis son éternel je à l'intérieur de cet édifice. C'est le même image, ou bien, je m'excuse, la même image, ou bien le même discours, ou bien le même jargon qui paraît dans le livre Genèse là, les bons dieux pour créer la femme. C'est édifié avec soin. Mais il n'a pas dit je construirai, mais il a dit je bâtirai. Bâtir, c'est édifier avec soin. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit je bâtis. Il dit je bâtirai. Ça veut dire jusqu'où Jésus continuait à bâtir l'église. Est-ce qu'on est ensemble là? Maintenant, c'est cette déclaration qu'il faut comprendre pour que, ou pas comprendre que soit une congrégation a fait ça pas ça, soit une assemblée a fait ça pas ça, et puis vous dites pour l'église, bon Dieu a échoué. Non, bon Dieu pas simplement dit qu'il est là, qu'il est à la fondation de cette église. Il n'a pas dit je bâtirai une. Il n'a pas dit je bâtirai des. Il n'a pas.
Aïe, aïe, aïe. Il assume, premièrement, la fondation. Deuxièmement, il assume la possession. Donc, dès pour le monde font bagaille où l'église, il ne pas pour vous encore. Est-ce que l'église a compris ça faire? Plutôt les clubs, plutôt les centres, plutôt n'importe l'autre bagaille. Mais à la minute qu'on met tes mots, mettre les points. Et ça fait même si n'importe grimace, n'importe monde a fait ça, pas ça, mettre l'église là, qui est en fondation l'église là, et qui continue et qui bagaille, édifier l'église là. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc, il y a une bagaille pour nous battre comme assemblée, c'est pour nous pas jamais perdre présence, monde qui dit la bâtie. Est-ce que l'église est avec moi là? Il assume, premièrement, j'ai dit la fondation, deuxièmement, il assume la possession. C'est son affaire. Donc, ou capable, c'est ça fait difficile pour moi pour m'accepter, aller dans un côté, puis moi, devant pancarte là, marquer église telle chose, pasteur fondateur. Ça veut dire Christ est révoqué. Non, si tu es le fondateur, Christ n'est plus à sa place. Donc, moins qu'on est que c'est pour un côté pour montrer, parce que c'est pour un côté Christ fondé. Est-ce que l'église est avec moi là? Si vous êtes avec moi, j'ai dit, il assume premièrement la fondation. Deuxièmement, il assume la possession. Troisièmement, il dit, je bâtirai mon église. Il dit, et les portes du séjour des morts ou de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il assume la protection. Un, il assume la fondation. Deux, il assume la possession. Trois, il assume la protection. Bon Dieu, protégez l'église. Est-ce que l'église est avec moi là? Amen. Et c'est ça que fait dans Éphésiens chapitre 1er, il dit, il baille l'église là pour chef Jésus-Christ. Et puis il dit, il mettait Jésus ça au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et de tout nom qu'on puisse nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Donc l'église là, que Christ a assumé fondation, que Christ a assumé possession, et que Christ a assumé protection, l'église a situé dans une horloge eschatologique. L'église a un paramètre sur la terre. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc tenez ça. Tandis que Christ assume la protection jusque dans l'éternité, cette église que Christ mettait dans le temps, c'est afin de préparer cette église pour l'éternité. Donc l'église là qui est sous la terre, faut qu'il pas trop attaché à building, faut qu'il pas trop attaché à diplôme, faut qu'il pas trop attaché à caille, faut qu'il pas trop attaché à machine, faut qu'il pas trop attaché à amis, parce que il n'ont paramètre de temps que vous prenez mettre dans l'espace éternité. Alors l'église a veillé pour boire avec. Amen. Pas voiler la pensée de l'éternité, tandis qu'elle n'a pèlerinage sur cette terre. Il faut l'église a veiller horloge prophétique là, il faut l'église a veiller comment ça passe dans la vie d'Israël, pour l'île qu'on est, qui côté pour Kembe Piel. C'est ça fait nous chanter, tenons chrétiens. Est-ce que ça va jusqu'ici? Livre Daniel l'a divisé en deux. Pour parler de cette horloge eschatologique, il faut le rappeler Daniel, c'est pour lire Daniel chapitre 1er et chapitre jusqu'au verset 6, c'est la première partie de Daniel. Il dit, la première partie du livre de Daniel, c'est Daniel chapitre 1er jusqu'au chapitre 6. Dans ce chapitre, même faut réaliser un bagage, non, verset que nous avons lu depuis tantôt mercredi soir, il y a plusieurs événements qui passaient. Dans Daniel chapitre 1er, il est une question de monsieur pour manger les mets du roi. Donc c'est une intégration dans un monde maléfique. Bon, reprendre. Dans Daniel chapitre 1er, il est une question ce qu'ils doivent manger d'une diète. Parce que c'est un représentant d'une royauté, c'est un représentant d'un corps élitique, c'est un représentant de la famille qui est une famille noble d'Israël, et puis qui, par un coup d'éclair passé, et puis ils sont tombés en captivité. Donc, suis-moi là, gagner ça un renversement des rôles. C'est des princes qui sont devenus des esclaves. Oh, est-ce que l'exemple sur moi là? Maintenant, si par nature je suis prince, situation va faire me suspendre prince. C'est ça, pour
vais dire un bagage qui est petit gens pas sonner bien, même pas une meilleure façon pour me dire. Yo pas qu'à déprince sur monde. Non, yo pas qu'à dire ou pas prince encore parce que ça faut prince c'est une relation génétique. Personne ne peut détruire le génétique de quelqu'un. Même si on est prince là dans esclavage, prince lié. Est-ce qu'on est ensemble là? Et mais c'est ça, moins avoir perdu lorsque bon Dieu mettait Jésus-Christ sur la croix et puis il verse ses sang. Il dit l'église ça que la bâtie a. Premier bagage, il ne va pas mettre son jeu, mais il verse ses sang pour lui. Maintenant, si tu es moi là, si tout être qui vit, son âme est dans son sang, donc l'âme de Christ est dans le sang de Christ. Donc Jésus-Christ nomme Christ dans l'église là. Est-ce que l'église a suivi là? Maintenant, c'est ce qui. Dans Daniel chapitre 2, si première sont question de ce qui rentre à l'intérieur, deuxièmement sont question de ce qui sort de l'intérieur. Deuxièmement sont question de statut d'or qu'ils doivent adorer. Est-ce que l'église avec moi là? Donc, première sont question de ça qui a entré en dedans. Deuxièmement sont question de ça qui a sorti en dedans. Et voilà le test de la consécration du chrétien. Le livre Daniel là, c'est un livre, il est divisé en deux, c'est un livre qui est exposé à bagaille qui a entré en dedans et bagaille qui a sorti en dedans. On est ensemble? Et je vais reprendre quelque chose que j'ai dit au début de la conférence. Et Nebuchadnezzar a essayé tout ce qui était dans son pouvoir dans les premiers chapitres, et jusqu'à ce que nous arrivions dans la première moitié du livre Daniel là, et essayer de manger, ça n'a pas marché. Essayer statut, ça n'a pas marché. Essayer musique, ça n'a pas marché. Essayer faux Dieu, ça n'a pas marché. On va reprendre. Essayer une diète pour manger parce que faut piquer monsieur pour mettre sang dans manger mon. Et deuxièmement, il faut qu'il expose nourriture à divinité étrangère. Et Daniel comprend ça, il dit moi je vais manger simplement quitter mal dans le jardin, manger zèbre, manger feuille. Je n'ai pas besoin de manger bien avec 100 personnes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, moi, entendez un peu le prédicateur, un peu le pasteur. À travers mes voyages, à travers le monde, je n'ai pas simplement prêché, mais j'ai pris aussi l'habitude d'écouter d'autres prédicateurs. Nous, très forts dans la délivrance des compagnons de ces Hébreux là dans la fournaise Adam. Mais nous pas comprendre que le feu de Nebuchadnezzar ne pouvait pas brûler ces hommes, premièrement parce qu'ils n'ont pas manger. Deuxièmement, parce qu'il n'a pas adoré divinité. Troisièmement, parce qu'il n'a pas dansé musique. Aïe, aïe, aïe. Ma reprendre. Premièrement, monsieur n'a pas manger Nebuchadnezzar. Deuxièmement, il n'a pas vénéré statue. Troisièmement, il n'a pas adoré Dieu, monsieur. Quatrièmement, il n'a pas dansé musique. Donc, du fait Nebuchadnezzar pas Kaboul. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, suivez-moi. Le salut est gratuit, mais la vie chrétienne n'est pas gratuite. Est-ce que vous attendez ça me dit? Ou pas faire consécration pour qu'à sauver, ou faire consécration parce qu'on sauve. Maintenant, ça c'est le premier tranche. Mais, pasteur, qu'est-ce que ça a à nous dire? Le livre Daniel, là, il écrit, suivez-moi là, entre les années 605 et 530 avant Jésus-Christ. Je vais montrer comment l'important pour faire horloge eschatologique là, pour un livre qui écrit 500 qui bagaille dit 630 jusqu'à qui bagaille 530 avant Christ. De 630 jusqu'à 530 before Christ. Nous avons combien d'années qu'on y a? 2018. Si la révélation de ce livre est encore efficace pour petit bout de l'église, petite congrégation ça. Et pour l'église à grand que je t'ai parlé tout à l'heure, donc c'est ça qui baille force à la lettre prophétique que Pierre relève. C'est une lampe qui a éclairé dans le temps ténèbres. Oh. Et il y a l'église qui n'a pas qu'à veiller à l'horloge eschatologique là. Il y a l'église qui n'a pas qu'à gel fixé sur l'extrême délivrance. Est-ce que l'église attendait ça? J'ai entendu le frère Joël Doud dire, il n'a pas simplement béni bon Dieu parce qu'il l'a guéri de sa maladie, mais il bénit le bon Dieu parce que son nom est inscrit dans le cahier.
Donc il a compris que l'horloge de sa vie, tandis ça, que la médecine te dit pas le arrêter, que tout traitement extrême que tu as fait dit qu'après mais il réalisait qu'il y a quelque chose de supérieur que la maladie ne pouvait atteindre, que seul Dieu pouvait élever au-delà de ça. Est-ce que les gens comprennent ça? Donc, il faut nous comprendre que gagnons là, nous arrivons dans le cœur là, on dit, toutes les nappes marché sous terre ça, douleur, capable de nuire nous fort. Mais horloge catholique là, mais les voyages moins. Aïe, aïe, aïe. Donc, il faut qu'on l'ait pour d'accord pour voyage. Qu'on l'ait m'a suspendre prêcher, qu'on l'ait m'a suspendre chanter, qu'on l'ait m'a suspendre prier, qu'on l'ait m'a suspendre des hypothèques sous nous. Mais les voyages, nous, va finir. Non, point de l'eau, non, j'ai encore. À cette horloge eschatologique, Daniel nous parle, tenez avec moi, Daniel chapitre 9, il faut réaliser le contexte et, aïe, 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 l'air a couru tellement vite. Il faut réaliser dans les 70 semaines, dans verset 24, Daniel chapitre 9, verset 24 dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Dans le mot du pasteur, on a parlé c'est des semaines d'année. Laissez-moi vous donner une petite explication sur ça. Quand on parle des semaines d'année, ce n'est pas chaque semaine qui représente une année. Donc quand on dit c'est des semaines d'année, quand on parle des semaines dans le livre de Daniel, chaque semaine qui représentait 7 années. Amen, amen, amen. Chaque semaine qu'on parle dans le livre de Daniel représente une période de quoi j'ai dit de 7 années. Donc quand on parle de 62 semaines, c'est 62 fois. Est-ce qu'on comprend là? Si vous multipliez 62 fois 7, ça vaut combien? Moun qui fait bon mathématique, t'as dit 383? Ça va là? C'est ça? Maintenant, suis-moi là. Gagner dans la numérologie biblique les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, arriver jusqu'à 10. Suivez-moi. Mais le caractère le plus petit dans mathématiques hébraïques là, c'est chiffre qui traduit 10 là. Dans la mathématique hébraïque, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas que le pas dans l'esprit, mais il n'y a pas un chiffre qui est différent. Il y a un caractère. Et le caractère qui traduit le chiffre 10 en hébreu, c'est ce caractère le plus petit. Suis-moi là. Et c'est ça que fait le bon Dieu a retiré Israël en Égypte, l'y frappait avec 10 plaies. Ça voulait dire, il frappait avec la plus petite partie de sa puissance. Est-ce que l'église est avec moi là? Et l'elle fin retirer Israël en Égypte, li bail Israël 10 lois. Il était capable 100, il était capable 400, il était capable 40, il était capable 68. Même Jean, ouais, lorsque monsieur rabbin juif a traversé la rue dans sabbat matin, là, il a dans la synagogue, parce que il n'a pas supposé faire, c'est ce qu'on appelle la marche dans la distance d'un chemin de sabbat. Est-ce que l'église est avec moi là? C'est ça, presque dans chaque 10 blocs, où rencontrer une synagogue. Parce que le juif là, c'est marcher pour le marcher, il n'est pas supposé conduire pour aller dans la synagogue. Donc, il y aurait ça à la distance d'un chemin de sabbat. Est-ce que l'église est avec moi là? Amen. Maintenant, bon Dieu, bal 10 lois. Il mandel sa pipitia, la formelle pour faire venir un projet, pour le un projet de société, il bal 10 lois. C'est ça, nous relève le décalogue. Est-ce que l'église est avec moi là? Amen. Maintenant, il a demandé Israël comme. Il a demandé le 10%. La 10e partie de ça. C'est sa pipitia. Donc, Dieu a frappé Pharaon avec la plus petite partie de sa puissance. Dieu a formé Israël avec la plus petite partie de ses projets de nation. Et Dieu demande une contribution de son peuple avec la plus petite partie de ce qu'il gagne ou bien de ce qu'il possède. Suivez. La plus petite partie part d'en bas pour que la plus puissante partie parte d'en haut. Donc, si vous refusez de donner la plus
petite partie qui sort d'en bas, tu ne peux pas anticiper la plus grande partie qui vient. On est ensemble? Dans l'horloge eschatologique, Dieu a fait un autre calcul. Dans le livre de Daniel, on nous parle plutôt du chiffre 7. Parce que c'est le chiffre de l'accomplissement. Il n'est pas une question de ce qui est plus petit ou plus grand, il y a une question de limite dans les destinées. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une question toute sorte qui gagne vie ou mais qu'on est la fini. Est-ce que l'église est avec moi là? Ou bien tout ça gagne un commencement, qu'on côté le rivet, faut le gagner fin. Et c'est ce que l'eschatologie est en train de nous enseigner. Tout ce qui respire, tout ce que bon Dieu baille naissance, il gagne un côté qui bagaille pour le fin. Mais bon Dieu dit, parce que moi, je vis dans l'éternité, et quand je dis que la limite de ton existence sur terre arrive à son eschatologie, moi, je te donne la plus grande partie de la vie qui n'est pas de cette terre. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc, conséquemment, pour vivre cette partie de cette terre, une grande révélation qui est dans le livre Daniel là, il faut éviter ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Et ce soir, je vais voir simplement une. Et c'est répété plusieurs fois. J'ai dit tout à l'heure, la présentation de ce soir va prendre la dimension d'une étude biblique. Daniel, chapitre 9, verset 24. Je lis pour vous. Faites contact des yeux avec le texte. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser, premièrement, les transgressions et mettre fin à qui bagaille. Deuxièmement, pour expier qui bagaille, l'iniquité et amener la justice. Mais en même temps, c'est pour sceller la vision du prophète et pour oindre le saint des saints. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, il parle dans la deuxième partie, dans le verset 26, ça va là? Où il parle que la dévastation qui aura lieu a fait cesser le service du sanctuaire. Je lis pour vous verset 26. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. C'est la crucifixion. Il n'y aura pas de successeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Le peuple de chef qui vient de détruire la ville et le sanctuaire, c'est déjà arrivé. Maintenant, et sa fin arrivera comme par inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, et puis dans verset 27, il dit, il fera une solide quoi? Alliance avec qui bagaille? C'est à partir de là qu'on est capable de comprendre la naissance de la SDN. C'est quoi la SDN, pasteur? C'est la Société des Nations. Et cette Société des Nations, aujourd'hui, est appelée quoi? Les Nations Unies. Est-ce que l'église est avec moi là? Maintenant, à partir de cette démarche des Nations Unies, nous avions vu naître quelque chose d'autre. Nous avons vu naître l'Alliance des pays de l'Europe. Et là où je vous parle, une machine est déjà installée à Bruxelles. Et des compagnies qui existent actuellement dans le monde commencent à sceller les employés avec le chiffre 666. Même pour ouvrir une porte. Suivez-moi. De même que Daniel a eu à faire un test de la diète, ce qu'il doit manger, mais il faut qu'il accepte quoi? Que les génétiques du sang du roi Nebuchadnezzar et ses divinités soient exposées à la nourriture, pour qu'il le mange, il a décidé de faire une diète de légumes. De même que dans le jardin en Éden, quand Dieu avait mis l'homme dans la dispensation de l'innocence, il est une question, Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas? Eh bien, l'heure est eschatologique pour acheter et pour vendre, pour manger et pour pouvoir vivre. Nous arrivons à un test de notre diète. Il vous faudra, pour pouvoir juste manger. On est en train, quand on parle de l'horloge eschatologique, même Jean en Éden, ça a commencé par une question de ce qui doit manger. De même, quand Dieu avait donné l'ordre à Élie de dire à Akab qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole, il n'y aura pas de fertilité. Ainsi, le peuple ne pourra pas manger. Et l'Éternel, voulant donner l'ordre eschatologique du temps, après avoir prononcé le jugement sur le gouvernement d'Akab, disait au prophète, pars d'ici et j'ai ordonné.
Il est une question que je veux vous poser. S'il est si facile comme ça pour vendre l'identité pour une télévision, s'il est si facile comme ça pour vendre l'identité parce qu'on a besoin de payer un appartement, s'il est si facile comme ça pour pas dire qu'on est chrétien, pour mentir dans un CV, pour qu'à joindre un job parce qu'on voulait. Avant qu'on regarde, on doit la répondre, moi non. Est-ce que vous voulez simplement le test de la foi passera toujours par ce que nous devons laisser rentrer à l'intérieur de nous. Mais je vais essayer de vous faire lire, pour ne pas dire que Pasteur McGuffey a dit. S'il est question de faire la dévastation du sanctuaire, et le livre de Daniel l'appelle la désolation, combien de fois c'est mentionné? Dans Daniel chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27, tournez avec moi, Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11. On était à Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11. Je lis pour vous le verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Est-ce que tout le monde est à Daniel? Chapitre 11, verset 31. Je lis pour vous. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront, qui bagaille, la forteresse, et elles feront cesser, qui bagaille, le sacrifice perpétuel, et dresseront l'abomination du dévastateur. Ça c'est Daniel chapitre verset, Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, le verset 11. Daniel chapitre 12, le verset 11. Depuis le temps où cessera, qui bagaille, le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura, qui bagaille, 1200. Tournez avec moi Matthieu chapitre 24. Sur événement Matthieu 24, ça qui me parle, il y a prendre sur la terre qu'on est qu'à faux coup là. Matthieu chapitre 24. Non, non, Daniel, nous parlons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et puis, ma fin prêcher. Matthieu chapitre 24, verset 15. Matthieu chapitre 24, verset 15. Est-ce qu'on peut lire avec moi? C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de quoi? De la désolation dont a parlé qui? Établi qui côté? Que celui fasse. Ma dernière référence, Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Pour ne pas dire que Pasteur McGuffey a dit, nègre d'un nom ici, et pas démanquer, pas manquer mon dégât. Well, je ne sais pas, je me tourner Boston encore, juste vous, ça écrit maman, mon coup de téléphone, et puis dis-moi pas rentrer encore. Même qu'on est à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Ou qu'à dire pas venir dans l'église, ou mon baka dit, mais entrer sur le territoire, bon Dieu, ou baka dire. Lévitique chapitre 18, m'a pris un bagaille pour vous, et puis, m'a faut comprendre qu'il est rendu dans l'horloge eschatologique là. Lévitique chapitre 18. C'est quelque chose qu'on ne parle pas presque dans nos églises. On n'en parle pas dans les familles haïtiennes. Bien que nous sommes victimes de cela chaque jour. Et la réponse n'est pas sociologique. La réponse n'est pas économique. La réponse n'est pas une question d'identité nationale. La réponse, c'est quelle est notre position eschatologique par rapport à ce que nous allons lire ici. À Lévitique chapitre 18, je lis pour vous à partir du verset 14. Je m'arrêterai au verset 22. Et au verset 22, je demanderai de souligner le thème abomination. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité.
à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Oh, tout ça est dans la Bible là. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Tu ne te profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme un couche avec une femme. Dis, reste là pour moi. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, là où je vous parle, nous avons des associations de mission, des associations d'église qui viennent de voter qu'une lesbienne peut être pasteur, qu'un homosexuel peut être pasteur. Dans les dernières 10 années, 20 ans, 30 ans, la problématique, c'était un frère qui est voleur, un frère qui est adultère, une sœur qui a couché avec un homme qui n'est pas à lui. Aujourd'hui, l'inceste dans les familles haïtiennes. Non, mais regardez, c'est pas grave. Une mère a peur de laisser sa fille avec son père, pas son beau-père, avec son père. On connaît qu'il y a des gens qui vivent dans des vies contre nature, dans l'église. Mais ils chantent bien. Et directrice chorale liée, c'est président d'un missionnaire lié. Et il occupe position clé. N'a pas un bon dîme non mais personne ne va parler de l'abomination de la désolation. Je vais vous dire une chose. La majorité des églises haïtiennes, un peu partout qu'elles se trouvent, quémandent les gouvernements, puis il y a un food pantry, puis il y a un programme social. Et là, on va regarder dans ce gouvernement, qui a pas alimenté les bagages, c'est des homosexuels. Non, mais dis-moi pas tout, mais c'est pas grave. L'église peut faire œuvre missionnaire. Ce n'est pas l'argent l'État qui cherche pour le faire. C'est l'argent chrétien dans l'église. Même si mon Dieu te dit dans Deutéronome, on va gagner toujours des gens qui sont pauvres. Mais on ne va pas demander des gens pour bailler l'argent. Mais ou même dans le porche, on va moissonner le jardin. Il y a un petit coin pour quitter. C'est pour les gens qui veulent dans le temps. Pour les gens qui ne peuvent pas manger dans le temps. Pour les gens qui ont des difficultés dans le temps. Mon plutôt a calmé envers homosexuels. Nous sommes non seulement victimes, mais nous sommes sous tutelle. Nous ouvrons la porte à cette abomination. Et qui plus est, au travail, ils peuvent dire facilement qu'ils sont des homosexuels. À l'école, ils peuvent dire facilement qui ils sont. Mais où, par un doit dire qu'on est chrétien dans le travail. Qu'à cette heure eschatologique, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. L'auteur du cantique t'aimait au Sauveur charitable. C'est de mon cœur l'ardent désir, Seigneur, ta grâce, à qui ne veut, pour nous marquer l'horloge eschatologique dans ce cantique, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est dommage, c'est même une baguette qui a écrit musique sacrée encore. Tout le monde sait, oui, c'est une seule parole et puis musique gaée. Il n'y a plus de message dans nos cantiques. Notre hymnologie ne raconte plus notre théologie. L'auteur du cantique dit, céleste maison paternelle, quand s'ouvriront tes portes d'or, quand vers toi
patrie éternelle. Français. Mando so a chanter, on pas connaît New Don't Care. Quand vers toi, patrie éternelle, pourrons-nous prendre notre essor. Et pour parler de sa conviction, de sa foi, malgré l'abomination qui s'établira en lieu saint. Et parce que le texte dit que celui qui l'y fasse, attention à quoi? C'est que le Seigneur Jésus lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront. Et voilà ce que l'auteur conclut. Comment sera sa posture au moment où l'horloge eschatologique clôturera ses minutes et ses heures. Au Seigneur en ce jour suprême. Ton enfant, pas le baptiste, pas le pentecôtiste, pas le méthodiste, ton enfant saisira ta main. Car toi seul est toujours le même. Fidèle hier, que le Seigneur vous N'a pas encouragé à télécharger l'application ou bien download l'application Télé Louange là sur cell phone nous. Cherchez également Télé Louange sur boîte coucou gagnant et puis like us on Facebook and YouTube. C'est une façon pour cap aider nous continuer faire travail ça. Comme ça on a toujours été connecté ou pas jamais perdre aucune information à grand concert, réveil, service, conférence en direct sur channel Télé Louange.